Bonjour à tous, on continue avec l'étude de notre suite UN. Dans ce premier problème de DS numéro 6, on a donc cette fois-ci à montrer que les termes pairs et les termes impairs de la suite se répartissent entre au-dessus et en dessous du point fixe. Donc là, on a une récurrence euh, à, à mettre en place de manière vraiment un peu attentionnée parce que c'est pas si facile que ça. Il faut bien gérer les termes pairs et les termes impairs. Donc, je vous propose vraiment de montrer exactement cette propriété-là par récurrence. Et ensuite, pour obtenir UN, U2N plus 2, donc la propriété au rang N plus 1, pour obtenir U2N plus 2 et U2N plus 3, on va successivement appliquer deux fois la fonction f à ces inégalités. Donc, on va utiliser le fait que euh, la fonction f est décroissante, bien sûr. Donc, d'une part, cette partie-là, si j'applique la fonction f, j'obtiens f de i de n plus 1 supérieur ou égal à f de L. Naturellement, euh, L est un point fixe, et donc ça va me donner L est inférieur ou égal à u de 2n plus 2, u indice 2n plus 2. Et je réapplique une fois la fonction f, et là ça va à nouveau me donner L qui est le point fixe, pardon, qui va être effectivement supérieur ou égal à u de n plus 2. Voilà, donc l'encadrement, on l'a en deux temps. D'une part, le L inférieur ou égal à U de n au cran n plus 1, donc c'est L inférieur ou égal à U de n plus 2, et d'autre part, le U de n plus 3 inférieur ou égal à L. Donc voilà le jeu qui se passe au niveau de l'hérédité. Donc je pars de mon hypothèse de référence et j'applique deux fois la fonction f. On pourrait peut-être faire des choses légèrement plus subtiles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que L est inférieur ou égal à U de n, alors on peut en déduire que L est supérieur ou égal à U de n plus 1. Mais on n'a pas besoin, vu qu'on on peut facilement vérifier donc pour U0 et U1 que ça se passe comme ça. U0 on le connaît, et si on a besoin, on sait que U0 est supérieur ou égal à L, et si on a besoin, f de U0 inférieur ou égal à f de L, ça nous permet d'obtenir U1 inférieur ou égal à L. Donc à partir du moment où l'initialisation est faisable avec deux termes, et qu'on veut démontrer quelque chose où il y a un encadrement, le plus pratique, c'est vraiment de garder cette assertion-là comme notre hypothèse de référence. Alors cette fois-ci, je ne vais pas m'étendre sur la fonction Scilab qui vous est demandée ici. Donc, euh, on va avoir, comme d'habitude, dans la boucle while, la condition pour continuer. Donc, c'est la négation de la condition pour s'arrêter. Euh, donc, la condition pour continuer, c'est tant qu'on n'a pas une précision suffisante. Et alors, qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer la précision avec laquelle on a la réponse? Eh bien, vu que L est situé entre U2N et U2N plus 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre deux termes de la fonction. Donc, ce qui va jouer le rôle de U2N et U2N plus 1. Je vais les appeler U et V. Au départ, c'est U0 et U1. Je vais les mettre ici. Et tant que l'écart entre les deux est plus grand que le paramètre E, ça veut dire que je ne connais pas la limite L, pour être n'importe où dans l'intervalle, je ne connais pas la limite L avec une précision meilleure que E. Donc, U et V, deux variables qui vont suivre deux termes successifs de la suite. À chaque fois, je vais calculer les U et V suivants. Donc, je vais appliquer avec une variable auxiliaire pour stocker l'un des deux le temps que je le modifie. Donc, exactement comme dans le modèle que vous avez sur le calcul des termes d'une suite récurrente à deux termes, comme Fibonacci par exemple. Donc, je fais les calculs successifs de U et V qui représentent les deux termes successifs de la suite. Et ensuite, tant que U et V sont distants de plus que L, ça veut dire que, de plus que E, pardon, ça veut dire que je ne connais pas L avec une meilleure précision que E, donc je continue.
à effectuer le calcul. Ensuite, comme L, je peux choisir U ou V comme je veux. Je sais que L est entre U et V, mais je ne peux pas garantir où il est. Si je veux une précision, donc une estimation 2 fois plus précise, je peux donner U plus V sur 2. Comme ça, je suis sûr de me tromper à la moitié de l'écart entre U et V. Si je donne le milieu, ben je sais que ma vraie valeur de L est pas plus que la moitié de V moins U. Ça me permet par exemple de réduire un peu le nombre d'étapes du calcul en mettant ici une précision de l'ordre de 2 E entre U et V au lieu de E. Mais ça, c'est vraiment des raffinements pour gagner un petit peu en efficacité en termes de temps de calcul, mais ce n'était pas attendu ici. Là, ce qui était attendu, bien sûr, c'est le modèle avec deux variables de calcul des termes d'une suite récurrente, euh, Et pourquoi on garde deux variables? Toujours garder deux termes successifs pour pouvoir mesurer l'écart entre ces deux termes successifs. Bien sûr, pour avoir l'indice, l'ordre n auquel on a la réponse attendue, ce qu'on a besoin de faire, c'est de repérer combien de fois on applique la boucle ici, pour savoir jusqu'où on calcule les termes de la suite. Donc pour ça, ce qui va nous répondre, c'est un compteur. Donc on va créer un compteur avant la boucle while, donc ici à 0. Et à chaque fois qu'on passe dans la boucle, on l'incrémente de 1 pour compter qu'on a été jusqu'à U1 et U2, de U0 et U1. Quand le compteur vaudra 2, on sera U2 et U3, etc.